Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente Century, un nouveau monde, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Un nouveau monde est le 3e titre de la série Century, la trilogie. Il est possible d'y jouer à part entière seulement avec cette boîte, mais il serait également possible de récupérer n'importe quelle boîte dans la trilogie et de la greffer à celle-ci pour jouer à un gros jeu plus long, plus complexe avec des règles variables. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les règles de celui-ci. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici devant Century, un nouveau monde. Et la mise en place est déjà effectuée juste ici sous vos yeux. Laissez-moi vous donner quelques informations concernant celle-ci. Tout d'abord, le plateau central est constitué de 4 cadrans, chacun étant constitué d'une tuile ou d'un plateau individuel. Vous devez savoir que les plateaux A, B, C seront toujours en place, alors que le 4e cadran juste ici peut être déterminé de façon aléatoire, peut donc changer d'une partie à l'autre pour nous offrir une variété d'emplacements de jeux qu'il est possible d'activer en cours de partie. Nous avons ici les 4 ressources en ordre de rareté. Nous avons donc le maïs, le gibier, le tabac ainsi que la fourrure qui est la ressource la plus difficile à avoir et la plus rare. Selon le nombre de joueurs autour de la table, nous aurons un nombre d'emplacements exploration à bloquer en début de partie avec ces tuiles. Donc il est possible de les placer sur le côté des emplacements pour pouvoir voir tout de même le bénéfice de l'emplacement plus tard dans la partie, ou si vous préférez vous en souvenir que cet emplacement-là n'est pas encore disponible, on y reviendra bientôt, vous pouvez placer la tuile directement sur le bénéfice juste ici. Nous avons également des piles de tuiles juste ici qu'il est possible de récupérer en cours de partie. En dessous de ces piles, nous avons un nombre qui est indiqué pour nous donner l'information sur combien de tuiles aléatoires doivent être placées juste ici. Nous avons un paquet de plusieurs cartes. Selon le nombre de joueurs autour de la table, il y aura des cartes à retirer. Les cartes seront par la suite mélangées. Nous allons en disposer 4 juste ici, face visible, ainsi que le reste du paquet face visible également juste à côté. Donc on sait toujours la prochaine carte à venir en jeu, qu'est-ce qu'elle aura de spécial. Et finalement, chaque joueur va récupérer un plateau personnel. On a ici un plateau avec le symbole du premier joueur, donc on s'assure toujours d'intégrer ce plateau dans nos parties. On les mélange, on les distribue aux joueurs de façon aléatoire. Le joueur qui a récupéré ce plateau devient le premier joueur. Il va récupérer 4 unités de maïs et les joueurs subséquents vont récupérer davantage de ressources en guise de compensation. Selon le nombre de joueurs autour de la table, on commencera soit avec 6 ouvriers ou 7. Comme dans ce cas-ci, dans une configuration à 2 joueurs, on commence avec 7 ouvriers disponibles. Le reste ne l'est pas en début de partie. Il sera possible d'aller les récupérer un peu plus tard. L'objectif est de marquer le plus de points avant la fin de la partie. Quand la fin de la partie est-elle déclarée? Eh bien, ce sera dès qu'un joueur aura réussi à récupérer 8 de ses cartes, de les acquérir et de les avoir placées à côté de son plateau. On terminera la manche actuelle jusqu'à ce qu'on revienne au premier joueur et ce sera la fin de la partie. À votre tour, 2 actions s'offrent à vous. La première est de récupérer un nombre d'ouvriers à partir de votre réserve et de les déployer sur le plateau. Quels emplacements sont disponibles? Eh bien, il y a 2 restrictions. Premièrement, vous ne pouvez pas placer d'ouvriers sur les emplacements qui ne sont pas encore explorés. Donc, les emplacements qui ont ces tuiles exploration ne sont pas disponibles. Et secondement, si vous avez précédemment activé un lieu, vous ne pouvez pas retourner dans un emplacement où vos ouvriers sont déjà présents. Donc, ceci étant dit, vous pouvez donc récupérer le nombre d'ouvriers que vous voulez, les emmener dans un emplacement. On consulte la valeur d'ouvrier qui est nécessaire pour activer le lieu. Dans ce cas-ci, 2. Dans ce cas-ci, 1. Ici, 3. On place donc le nombre requis et on obtient l'avantage. Dans ce cas-ci, on obtiendrait un cube de tabac que l'on peut placer dans notre réserve juste ici. Par la suite, si un joueur décide de venir jouer dans un emplacement où on est déjà présent, donc dans ce cas-ci, le joueur bleu est présent dans le lieu du tabac juste ici, et le joueur rouge voudrait venir dans cet emplacement, eh bien, il le peut. Par contre, il doit placer obligatoirement
un ouvrier de plus qu'il y avait déjà de présent, dans ce cas-ci 3. Les ouvriers vont être renvoyés à la réserve du joueur, ce qui donne un avantage au joueur bleu, on y reviendra dans quelques instants, et le joueur rouge pourrait, comme normalement, effectuer l'action du lieu en récupérant une unité de tabac qui irait s'ajouter à son plateau. En parlant des unités qui viennent sur notre plateau, vous devez savoir qu'on ne peut jamais, à la fin de notre tour, avoir plus de 10 unités ou de 10 ressources sur notre plateau. Donc, advenant le cas où dans notre tour, on récupère 12 unités, on peut les agencer comme on veut, on peut se débarrasser des ressources de notre choix, mais on ne peut en conserver que 10 maximum d'un tour à l'autre. La deuxième action qu'il est possible d'effectuer, parce qu'il y en a deux, soit on déploie des ouvriers sur le plateau et on effectue l'action, ou bien en cours de partie, il est possible que éventuellement vous n'ayez plus d'ouvriers à votre disposition, ou peut-être vous en restera-t-il, mais pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas l'utiliser. À ce moment, le deuxième choix qui s'offre à vous est de rapatrier tous vos ouvriers qui sont sur le plateau. Donc, l'avantage plutôt, ou le désavantage d'extraire les ouvriers d'un autre joueur, c'est qu'on lui permet de jouer plus longtemps avant de devoir rapatrier ses ouvriers. Il existe 4 différentes actions disponibles dans les lieux, du moins 4 différents types d'actions. Nous avons ici les lieux de production. Leur effet est assez simple. Lorsqu'on a placé le nombre d'ouvriers correspondants, on obtient le bénéfice, soit le nombre de cubes et de couleurs qui sont indiqués. Pas trop compliqué. Le deuxième type de lieu est un lieu d'amélioration. Dans ce cas-ci, les cubes gris représentent n'importe quelle couleur de cube et le nombre de ces cubes représente le nombre de fois où on peut faire l'amélioration. Dans ce cas-ci, en plaçant un ouvrier ici, je pourrais faire 2 améliorations. Je pourrais donc faire passer 2 cubes jaunes. Je pourrais les transformer en 2 cubes rouges ou je pourrais décider d'appliquer mes 2 améliorations au même cube jaune pour le faire devenir un cube vert. Ça va donc me permettre d'améliorer les cubes qui sont en ma possession pour justement aller chercher des valeurs plus spécifiques sans nécessairement devoir placer un grand nombre d'ouvriers pour aller récupérer un cube d'une couleur précise. Nous avons également des lieux de troc. Les lieux de troc nous permettent d'échanger le nombre de cubes ainsi que la couleur prescrite contre le bénéfice qui est juste en dessous. Dans ce cas-ci, un cube vert pourrait me donner 4 cubes jaunes. Donc oui, il peut y avoir des avantages à avoir plusieurs cubes d'une valeur moindre selon les objectifs, les cartes qui sont indiquées juste ici. Donc ça, c'était le troisième type de lieu. Et le dernier, ce sont les 4 lieux fortifiés qui sont tout simplement en haut du plateau. Nous avons donc des valeurs précises pour les ouvriers qui doivent y être déployés. Une fois qu'on a déployé le nombre d'ouvriers juste ici, nous avons le choix d'effectuer les 2 actions suivantes. On peut donc récupérer, si on le désire, la tuile qui est visible sur ce lieu. On obtient alors une circonstance unique pour faire des points en fin de partie. Dans ce cas-ci, on va marquer 1 point en fin de partie pour chaque duo d'ouvriers qu'on a réussi à recruter en cours de partie dans notre réserve. Dans ce cas-ci, on marquerait tout simplement 3 points de victoire. Et ici, ça nous donne des indications d'objectifs pour récupérer des symboles précis. Et pour chaque duo de symboles qu'on aura réussi à récupérer en termes de partie, nous allons marquer 3 points. Donc, si on le désire, si la tuile est intéressante pour notre circonstance, on peut décider de la récupérer. Et finalement, on peut décider de payer le coût de la carte qui est agencée avec le lieu fortifié, dans ce cas-ci, un cube jaune et 2 cubes rouges, pour nous assurer en fin de partie de marquer le nombre de points de victoire indiqués sur la carte, pour également récupérer immédiatement l'avantage qui est indiqué juste ici. Dans ce cas-ci, je pourrais aller recruter immédiatement un ouvrier supplémentaire auquel j'aurai toujours accès, qui s'en va dans ma réserve. Et finalement, je vais récupérer le précieux symbole
qui est juste ici, dans ce cas-ci, un sac, mais il existe 4 différents symboles, si je ne me trompe pas, le marteau, l'attrapeur de rêve, ainsi que la rose des vents. Ces symboles nous seront utiles en fin de partie pour réussir justement ces objectifs uniques. Donc, lorsqu'on vient résoudre une action au lieu fortifié, on a le choix de récupérer la carte et ou la tuile qui va être agencée sur notre plateau personnel. Par contre, vous devez savoir que nos plateaux personnels sont limités. On ne peut accueillir qu'un maximum de 3 tuiles et on ne peut pas les interchanger en cours de partie et changer d'idée. Donc, vous avez tout intérêt à bien les choisir. Laissez-moi vous parler des avantages qu'il est possible de récupérer lorsqu'on acquiert une carte comme celle-ci. Donc, je vous ai déjà informé que cette carte-ci nous donne un ouvrier de plus de disponible en tout temps dans notre réserve. Cette carte-ci nous donne comme avantage la possibilité d'aller explorer les zones qui sont explorables sur le plateau. Donc, ces fameuses tuiles dont on parlait un peu plus tôt qui bloquent temporairement des emplacements intéressants. Donc, lorsque je récupère cette carte, je peux choisir n'importe quel emplacement qui n'est pas encore exploré. Je vais donc défrayer ou défricher plutôt l'emplacement et récupérer l'avantage immédiatement. Dans ce cas-ci, un cube rouge et un cube vert que je récupérerai et l'emplacement est maintenant disponible pour tout le monde. Il y a d'autres avantages comme entre autres des symboles qui peuvent nous permettre d'atteindre des objectifs en fin de partie, mais ce peut être également de nouveaux ouvriers, des points de victoire également qu'il est possible de récupérer. Nous avons également des cartes qui vont nous donner des avantages passifs tout au long de la partie. Dans ce cas-ci, à chaque fois que je vais effectuer une action dans un lieu précis avec le symbole justement ici de la feuille, je vais récupérer l'avantage comme d'habitude, mais en plus, le cube qui est indiqué sur ma carte, dans ce cas-ci, ça va me donner un cube de maïs supplémentaire à chaque fois que je vais effectuer une action dans un lieu avec une feuille. Et finalement, le dernier type de carte, eh bien, ce n'est pas nécessairement toujours avec un panier. Il y a d'autres icônes avec lesquelles cet avantage peut être jumelé. C'est que ça diminue le coût nécessaire en ouvrier pour le joueur qui possède cette carte pour aller effectuer l'action dans le lieu correspondant. Donc, si j'ai cette carte, à partir de maintenant, venir jouer dans cet emplacement avec le symbole de panier ne me coûterait plus 2 ouvriers, mais bien 1, puisque je vais en soustraire 1. Par contre, vous devez savoir qu'on ne peut jamais avoir accès à un lieu en ne payant rien du tout. Dès qu'un joueur récupère la 8e carte parmi celles qu'il a déjà récupérées, il déclenche la fin de la partie. On va compléter la manche jusqu'au premier joueur et on procède par la suite au décompte final. Donc, différentes choses peuvent rapporter des points. Premièrement, nous allons accumuler les points de chacune des cartes imprimées au bas de celle-ci. De ce nombre, nous allons ajouter également les points qui sont accordés par les tuiles bonus juste ici. Dans ce cas-ci, 3 points, pas très difficile à calculer. Ici, nous allons devoir regarder les agencements et les symboles peuvent être utilisés plus d'une fois. Donc ici, pour chaque duo de marteau, je vais marquer 3 points. J'ai donc un duo juste ici. Ici, j'ai un icône qui est seul. Heureusement, j'ai récupéré cette tuile exploration. Donc, ça me ferait, dans ce cas-ci, 2 duos. Et je vais regarder également si j'ai les duos rose des vents et marteau. Je n'ai qu'une seule rose des vents, mais je peux l'agencer avec un marteau, même si je l'ai déjà utilisé, pour récupérer un autre 3 points. Si j'ai des tuiles exploration qui me rapportent des points de victoire, je vais pouvoir les ajouter à ce nombre. Et par la suite, je vais regarder les cubes de ressources que j'ai récupéré, que j'ai encore en ma possession en fin de partie. Nous allons retirer tous les cubes jaunes et par la suite, chaque cube restant me vaudra un point de victoire. Dans ce cas-ci, j'aurai donc 5 points supplémentaires. Nous allons tous comparer notre valeur finale et celui avec le plus grand nombre de points sera déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour Century, un nouveau monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas, à me laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez eu particulièrement l'occasion d'essayer le jeu dans différentes configurations, en y greffant ou en y jumelant d'autres titres de la même série. Ça m'intéresserait de savoir comment vous avez trouvé l'expérience. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.